Hello. Je sais pas chez vous, mais ici il fait un temps complètement pourri et déprimant depuis ce matin. Et bonsoir à tous et à toutes surtout, parce qu'en général beaucoup de toutes. Du coup, hop. Alors normalement, ouais c'est bon. Il y a Célia qui se connecte. Salut. Hello! Bon du coup enchantée parce qu'en fait on s'est jamais croisés. Non, c'est vrai, je suis très contente, merci beaucoup pour l'invitation, Kaina. Et ravie de te rencontrer du coup. C'est une façon apparemment habituelle ces derniers temps de se rencontrer le live ou les vidéos à C'est clair. distance. Ok, c'est trop cool. Du coup, il y a un peu de gens. Je vais me présenter vite fait pour ceux qui sont là via toi, du coup. Donc, je suis Kaina, je suis la fondatrice de CompoScan, qui est une appli de scan de produits cosmétiques. Et là, on vient de créer Beauty Crush, qui est un outil en ligne qu'on a mis gratuit pendant tout le temps du confinement et qui permet de liker les produits qu'on préfère, vraiment les produits avec lesquels on partirait sur une île déserte. Et du coup, on a une liste des crushs de la communauté. Ça permet un peu de faire le tri et d'avoir des produits qui sont pas spammés par des marques ou quoi, vu qu'on ne fait pas un effet de masse sur le produit, simplement s'il est reliké, il est remonté, des choses comme ça. Donc voilà. Et puis au passage, ça permet de savoir si le produit qu'on adore, il est clean ou pas. C'est quand même toujours un peu le sujet quand même. Donc voilà. Et donc, pour les autres, je vous présente Célia, qui est la fondatrice de Oumaï, qui fait des shampoings solides. Et du coup, tu vas nous raconter un petit peu. Euh, Ouais, avec grand plaisir. Du coup, tu viens de lancer les sessions de live, c'est ça? Que tu me Ouais, c'est disais? ça. C'est ça. Donc, on commence avec toi. Je fais, allez, go. La pression. Non, je pense qu'il faut pas trop stresser. En plus, les gens sont tous sympas. Bon, la base, de toute façon, la fanbase de mes lives, on va pas se mentir, c'est ma mère, mon beau-frère, ma maman. Donc, ça va, ça va. Enfin, sauf si t'es désagréable avec moi, dans ce cas-là, ils vont te défoncer, je te préviens. Des fous dans Ouais, ma moi aussi, famille, ma hein. maman, elle regarde les lives, c'est assez marrant. Ouais, en tant qu'entrepreneuse, c'est un truc vraiment très cool d'avoir sa famille derrière qui soutient et tout. Du coup, moi, C'est j'ai clair. regardé un petit peu. Tu fais des shampoings solides. Ouais, Comment, ouais, présente-nous la marque et puis comme ça, après, tu nous dis comment tu y es venu. carrément. Donc moi, je m'appelle Célia, je suis l'une des 4 cofondatrices de la marque donc Oumaï. Oumaï, c'est les initiales en fait de une marque à impact. Et notre objectif, c'est vraiment de faire des produits d'hygiène, de soins, tous les produits de la salle de bain en fait, le plus engagé, le plus clean possible, que ce soit pour la planète ou tout simplement pour notre santé à tous. Et voilà, on est très inspiré par la nature. Je pense que ça se ressent pas mal dans toutes nos communications. On fait souvent appel aux éléments naturels. Ah, ça bug un petit peu. Hello, vous m'entendez? Ouais, moi, C'est je t'entends cette fois. c'est reparti. Ok, top. Désolée. Je sais pas ce que Voilà, j'ai c'est les foutu. aléas du direct, hein. Grave. Alors, bah vas-y, du coup, je te laisse reprendre. Ouais, du coup, je disais qu'on est une marque donc de cosmétiques et de soins, d'hygiène, de la salle de bain, super engagée à la fois tant pour la planète que pour la santé. Et voilà, on essaie toujours d'aller le plus loin possible dans ce qui est possible de faire, tant autant des ingrédients que des matériaux. Et voilà, on essaie de montrer l'exemple et de montrer que c'est possible de faire des produits qui sont bons pour le monde de demain, en gros. Ouais, on en parle pas mal en ce moment du monde de demain et de ce à quoi il va ressembler. Visiblement, il y a plein de gens qui changent leur mode de consommation à ce moment-là. Toi, c'est venu à quel moment cette volonté d'utiliser ce genre de produit?
Ben, moi, ça fait un petit moment, hein. Franchement, je pense qu'au final, maintenant, je me rends compte que j'étais dans les premières à un petit peu me poser des questions sur ma consommation, etc. Et ça a été vraiment un peu quand je suis rentrée dans le monde du travail et que j'ai commencé à faire des stages, etc. En fait, je suis tout de suite tombée dans la cosmétique. Et en fait, du coup, quand on se penche un petit peu plus près sur bah, les compositions, etc., bah, moi, c'était en 2015. J'ai fait un premier stage dans une marque de cosmétiques naturels et c'est là où ils m'ont complètement appris qu'en fait, bah, tout ce qu'il y avait dans les produits cosmétiques n'était pas forcément très bon ni pour la santé ni pour la planète. Et on apprend un petit peu à faire la différence entre bah, les ingrédients qui sont vraiment issus de la nature, ceux qui sont plutôt chimiques et qui sont pas forcément très bons, ceux qui sont controversés, etc. J'ai appris énormément de choses. Enfin, vraiment, c'était dingue. Et du coup, ça ouvre un peu. Enfin, on avait l'impression peut-être d'avoir des œillères et de pas trop se poser de questions sur les produits qu'on achète au supermarché. Et à partir de là, ben, je savais lire exactement qu'est-ce qu'il y avait dans les produits et j'ai plus jamais acheté de produits en grande surface, je crois. Donc c'est vraiment parti comme ça. Et après, tu vois, petit à petit, ça a d'abord été la cosmétique et après, j'ai commencé à me renseigner sur l'alimentation, le textile, bah, les modes de transport, etc. Et tu vois, on change petit à petit plein d'habitudes dans sa vie et finalement je me suis retrouvée à finir mes études et en me disant que bah, je faisais plein de choses dans ma vie personnelle tous les jours pour faire en sorte d'avoir un meilleur impact, etc. Et que du coup bah, il fallait que ce soit aussi le cas dans ma vie pro tous les jours. Alors même si tu vois j'avais eu pas mal d'expériences dans des boîtes qui essayent de faire les choses bien, à chaque fois je trouvais que ça allait pas assez loin et que enfin, on est quand même vraiment dans une situation où aujourd'hui c'est compliqué, il faut vraiment que ça aille plus vite et que qu'on fasse mieux quoi. Et du coup c'est ça qui m'a fait me dire que bah peut-être que pour être épanoui et pour avoir le sentiment de faire encore plus, il fallait peut-être que ça passe par créer bah, ma propre marque de cosmétiques. Et gros déclic a surtout été quand j'ai rencontré mes associés parce que je pense qu'à l'époque j'aurais pas eu le courage de me lancer seule. Et du coup, c'est en rencontrant donc Sarah et Emeric qu'il y a eu le déclic et en fait Sarah elle est ingénieure en formulation cosmétique, donc elle avait toute la partie scientifique. Que moi j'ai plus la partie communication, marketing et Emeric avait plus la partie recherche et finance. Donc on était super complémentaires et après Angéline nous a rejoint aussi sur la partie formulation et du coup c'est cool parce qu'on est une team hyper complémentaire quoi. Cool. C'est quoi que tu trouvais qui allait pas assez vite dans les marques que tu voyais en naturel? Ben, tu vois, j'ai l'impression que souvent, on se dit, OK, bon, bah, le prochain produit qu'on va faire, on va enlever ça parce que, bon, c'est un peu controversé en ce moment. Mais bon, on garde ça parce que pour l'instant, c'est pas encore trop controversé. Donc, voilà, quoi. Et tu vois, ça, je trouvais ça vraiment dommage en termes vraiment de clean beauty, entre guillemets, de propreté des ingrédients. Et sur le packaging aussi, qui est clairement l'un des gros chantiers, de la cosmétique aujourd'hui et je trouvais qu'on en était encore trop à se dire bon bah ok on fait du plastique, on met un petit peu de plastique recyclé mais pas trop et puis par contre on l'écrit en super gros sur le packaging. Voilà quoi, je me disais c'est dommage parce que on n'essaye pas d'aller encore plus loin quoi. C'est toujours un peu le minimum pour que le conso soit content, mais c'est tout quoi. Des paladins de la demi-mesure un peu, ouais. Bon. Je vois tout à fait. C'est marrant d'arriver là-dedans par la cosmétique. Bah, moi, c'est mon cas aussi, enfin, parce que mon histoire fait que je suis entrée par les cosmétiques dans tout ce qui est intérêt pour l'environnement, même pour ma santé là-dessus. Mais c'est assez rare. En général, les gens viennent par la bouffe et après, ils se posent des questions sur les cosmétiques. C'est vrai que c'est pas intuitif. Je disais qu'on y allait un peu avec des œillères, on se rendait pas compte de ce qu'il y avait dans la cosmétique. Il y a plein de gens, moi, qui viennent me voir, surtout des mamans mais des mamans qui le sont depuis plusieurs années qui me disent mais en fait moi à la maternité je suis ressortie avec un tas de produits mais je pensais pas et en fait c'est parce qu'il y a aussi une idée que la cosmétique c'est un truc assez trivial assez léger donc il n'y a pas de raison qu'il y a un truc hyper toxique dans la cosmétique quoi c'est les gens Je ils sais pas, fonctionnent on a pas. confiance, tu vois. Enfin, c'est dingue, mais moi, quand j'étais avant tout ça, avant 2015, etc., je croyais tout ce qu'il y avait écrit sur les packaging. Tu vois, enfin, parce que tu te poses pas la question et tu n'as pas cette méfiance que maintenant on a de plus en plus parce qu'il y a eu des scandales, parce que
on se rend compte que bah, c'est pas si rose que ça, entre guillemets. Et en effet, tu vois, je trouve, enfin, on se pose pas de questions et on se dit pas non, il y a des trucs dangereux pour nous ou la planète à l'intérieur, quoi. On En se même l'imagine. temps, on nous répète qu'on est un pays extrêmement protégé, qu'on a des lois avant-gardistes, enfin, particulièrement plus sur les cosmétiques. On nous dit beaucoup qu'on est protégé par des décisions de l'Union européenne. Typiquement, on a beaucoup le côté non, mais la FDA fait comme l'Europe parce que l'Europe est tellement stricte, c'est extraordinaire en termes de cosmétiques. Sauf que ça, c'était valable il y a quelques années et que depuis peu, la FDA a commencé à se rendre compte. Donc, pour contextualiser, la FDA, c'est l'autorité qui contrôle l'alimentation et les médicaments aux USA, un peu un équivalent de ce que nous on a en France qui est l'ANSEM, qui contrôle les médicaments et les cosmétiques. Et en fait, cette autorité aux États-Unis, elle a cessé de regarder ce que faisaient les Européens parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, on n'était plus si en avance que ça sur le sujet. Donc ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas été éduqué pour se méfier, quoi. On n'imagine pas qu'il puisse y avoir un souci là-dedans. Et Ouais. il y a beaucoup de Et marques qui s'imaginent pour qu'il n'y a nous rien. dit moins, c'est aussi toutes les histoires de lobby, etc. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de lobby aussi dans l'industrie, encore plus pharmaceutique, mais cosmétique aussi, hein. Bah, il y a des conflits d'intérêts qui sont problématiques. Je vous repense, c'est un exemple que je prends régulièrement parce que je l'ai rencontré et que du coup, enfin, ça m'est devenu très, très proche, très réel. Le secrétaire général d'LVMH, il est maire et il a été conseiller à Bercy. C'est pas possible. Il est au bord d'une des plus grosses sociétés françaises et de la société française cosmétique. C'est assez compliqué, quoi. Alors, on me demande, d'ailleurs, pour les questions, l'idéal, c'est, alors je dois être en haut, mais en bas, là, à côté du truc pour commenter, il y a un petit point d'interrogation, ça vous permet de mettre des questions. Et du coup, après, je pourrais aller regarder dedans. On dit, mais la réglementation en Europe reste la plus protectrice au monde. Elle est très protectrice. Je ne sais pas si c'est la plus protectrice au monde parce que je ne me suis pas penchée sur toutes les réglementations. Maintenant, on a quand même un système qui dit on n'a pas de contrôle sur. Enfin, on a des règles de base qui sont voilà, il y a des ingrédients qui sont complètement interdits en Europe, il y a des ingrédients qui sont autorisés à certaines concentrations. On va prendre l'exemple classique, c'est le phénoxyéthanol, pas plus de 1% de concentration dans les produits cosmétiques. Maintenant, on peut sortir un produit et se rendre compte des mois après, des années après, qu'il y a un problème avec ou qu'il ne respecte pas les réglementations. Et typiquement, on fait de l'importation. Et ça, j'aimerais bien faire un live d'ailleurs là-dessus. C'est sur les produits du dropshipping. Avec le dropshipping, il n'y a aucun contrôle et il y a des produits qui sont copiés, qui ressemblent à des produits qu'on a on va dire, qui sont un peu aux normes ici et qui ne sont pas du tout quand tu les importes de cette façon. Euh, alors, d'autres questions. C'est vrai, ça fait toujours bizarre. Et c'est juste impossible de s'imaginer que c'est limite encore plus chimique que le L'Oréal. Et après, ouais. Mais Garnier appartient à L'Oréal. Alors ça, je dois t'avouer, ça fait partie un peu de mes jeux depuis quelques années. C'est quand les gens me parlent de marque et que je fais, et ça appartient à L'Oréal. Et ça appartient à LVMH. Il y a quand même, il y a quand même pas mal. Euh, Perso, je pense il faudrait une autorité comme l'ANSEM spécialisée dans le cosmétique avec des contrôles, mais c'est un avis très personnel. Pourquoi le shampoing solide en premier? Ouais, bah c'est une très bonne question. En fait, tu vois, nous, dans notre nom, on a décidé de mettre donc une marque à impact parce que ce qui nous guide justement, c'est de se dire qu'on aimerait bien, même si on est une jeune entreprise et pas forcément encore énorme comme des gros groupes, d'avoir le plus d'impact possible. Et on s'est dit que pour ça, il fallait qu'on fasse un produit qui touche le plus de monde possible. Tu vois, autant les hommes que les femmes, que les enfants, et qui puisse être utilisé tout au long de la vie. Par aussi les femmes enceintes, les femmes allaitantes, etc. Parce que comme tu dis, en plus, il y a beaucoup de personnes qui commencent à se poser des questions quand ils deviennent parents. Euh, et du coup, tu vois, on s'est dit, bah, en fait, nous, notre gros combat aussi, c'est d'arrêter le plastique. Et on s'est dit, le shampoing solide, en fait, c'est génial parce que ça permet vraiment de se débarrasser des flacons en plastique. C'est facile, c'est pratique à utiliser.
Et c'est un produit qu'on utilise en quantité juste astronomique tout au long de sa vie. Du coup, on s'est dit tout de suite, si on arrive à faire passer le plus de gens possible au shampoing solide, bah, notre impact il sera d'autant plus mesurable, quoi. Cool. Attends, vas-y, je vais regarder en même temps. Hop. Parce que du coup, j'ai regardé, mais tout à l'heure, mais ma mémoire. Je l'ai C'est là vrai si tu qu'il veux. est. Ah ouais, je veux bien que tu le montres parce qu'il est vraiment canon. Je l'avais déjà vu, je sais pas où je l'ai vu, mais il est vraiment canon. Si, je sais, un truc qui m'avait frappé, c'est vos boîtes, elles sont trop belles. Vous faites des boîtes en liège et des portes savon. Enfin, des portes, ouais, porte shampoing en l'occurrence. Euh, ok, j'avoue, c'est canon. Mais tu vois, c'était un peu notre gros challenge. Enfin, quand on a commencé à travailler sur le shampoing solide, on s'est dit, bah, ok, le shampoing solide, ça existe déjà. Mais finalement, quand on regarde autour de nous, il n'y a pas tant de personnes que ça qui en utilisent. Moi, dans mes amis proches, dans ma famille proche, franchement, je pouvais compter sur les doigts d'une main les gens qui utilisaient du shampoing solide, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, comment est-ce qu'on peut rendre le shampoing solide hyper agréable, hyper joli, efficace, et qu'en fait, les gens voient pas du tout la différence avec leur shampoing liquide actuel, quoi. Et du coup, ça passe forcément par une jolie forme. Tu vois, c'est bête, mais rien que ça, il est les couleurs crème. Donc, bah, ça donne envie, ça va pas tacher la salle de bain, la douche, etc. Ça va pas mettre des résidus. Et en fait, il est très grand. Il fait 100 grammes. Et ça, c'est vraiment un parti pris pour que justement il dure longtemps et que t'aies pas besoin d'en racheter toutes les 2 semaines et qu'il y ait moins de packaging, moins d'envoi, etc. Et qu'il soit aussi super pratique à prendre en main. Parce que moi, j'avais un problème avec les shampoings solides, c'est qu'à chaque fois, je trouvais que la partie qui était en contact avec le cheveu, elle était vraiment pas très grande et du coup, fallait frotter 3 heures sur les cheveux pour pouvoir faire que ça mousse. Et à chaque fois, ça me glissait des doigts. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, si on fait une forme avec un peu des vaguelettes où on peut vraiment bien caler ses doigts comme ça, bah, on va pas avoir le shampoing qui nous glisse des mains quand il est mouillé dans la salle de bain, etc. Et du coup, voilà, on a essayé de repenser le plus de choses possible pour le rendre C'est malin. pratique, quoi. Ouais, c'est malin. Et en effet, alors le porte-savon, je sais pas si tu en as un sous la main, le Ouais. plat. Euh, c'est ouais parce que le savon solide, c'est un enfer pour ça dans la salle de bain. On a tous toutes les personnes qui utilisent des savons solides ont un endroit de leur salle de bain ou le lavabo des toilettes, le genre de truc où il y a un petit tas de petits bouts de savon ou un savon qui ne sèche jamais et qui fait une espèce de crème autour de lui. Donc ouais, le porte-savon, c'est bien. C'est des porte-savons en quoi? C'est Du des coup, pinces à savon qui sont j'imagine. faits à partir en fait d'anciens flacons de shampoing et de gel douche justement. Donc ils sont recyclés. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que c'est que des matériaux qui étaient censés être à usage unique, donc à être jetés et utilisés qu'une fois. Un flacon de shampoing, voilà, on le jette quoi. Et là, du coup, en fait, moi je trouve ça fou parce que du coup, on peut entre guillemets le figer dans le temps, dans un objet qui est vraiment bah, design et qu'on va garder dans notre salle de bain pendant des années quoi. On n'a aucune raison, enfin ça s'abîme pas, c'est hyper solide, ça vieillit hyper bien. Et du coup, en fait, moi, j'aime bien ce côté de figer le plastique à usage unique dans le temps. C'est complètement antithétique et du coup, c'est trop bien, quoi. Et du coup, voilà. Et comme tu disais, enfin, nous, si on voulait faire un shampoing solide, on voulait proposer tout de suite bah, les accessoires qui rendent l'utilisation du shampoing solide facile, quoi. Parce que il y a des gens qui ont du mal à passer le pas parce que je comprends, ils se disent, bah, quand je vais partir en week-end, où est-ce que je vais le mettre? Enfin, comment je vais faire? Ils se posent pas la question avec une bouteille en plastique parce que, bah, hop, ils la mettent dans leur sac et c'est facile. Alors que s'il faut commencer à trouver un sachet, un truc pour pouvoir le mettre, etc., c'est moins évident. Et nous, on voulait vraiment le montrer aux gens, prouver que passer au shampoing solide, bah, en fait, c'est facile et que être écolo, ça peut être fait par tout le monde. Et voilà. Donc, c'était vraiment l'idée, quoi. Trop cool. Il y a quelqu'un qui nous demande ça dure combien de temps? Enfin, ça tient combien de temps, hein, ce shampoing? Alors, du coup, ça dure environ une quarantaine de lavages. Donc, généralement, ça fait à peu près 3-4 mois. Parce que ce qui est top, c'est que ça permet justement bah, d'espacer les lavages. Nous, on a vraiment remarqué ça, que généralement, on gagne une journée de lavage avec le shampoing. Donc, déjà, c'est top parce que ça permet d'en utiliser moins. C'est parce que le cuir chevelu est aussi moins irrité. Et du coup, ouais, ça va durer 3 à 4 mois généralement. Et ça fait que ben, la plupart des gens ont besoin de 4 dans une année, quoi. Donc, c'est pas beaucoup, quoi.
Ok. Il y a Et un ouais, petit... ils Pardon. font vraiment en fait par le dessous. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'ils restent en un seul morceau pendant assez longtemps. Parce que ça aussi, c'est un des problèmes de certains shampoings solides. Ils vont se casser, comme tu disais. Et je sais pas, tu vois, par exemple, s'il y a un trou à l'intérieur ou quoi. Et là, en fait, tu vois, il va vraiment fondre comme ça. Et du coup, franchement, pendant très très longtemps, pour qu'il se casse, il faut vraiment qu'il en reste un tout petit peu, quoi. Et il y a Routine Naturelle qui a un très chouette compte sur les produits maison, enfin des masques maison, des choses comme ça, et qui dit elle perce ses savons, elle ajoute une corde et elle les suspend pour le séchage, c'est pratique. On Ouais. a une question par rapport aux tensioactifs. Alors, Ouais. c'est des questions, à mon avis, tu as régulièrement. Le pourcentage de tensioactifs, je ne sais pas si tu le communiques, Ouais. elle dit au-delà de 50%, je trouve ça irritant. Complètement J'imagine d'accord. que ouais, au-delà de 50%, ça fait beaucoup. Ouais, c'est hyper important dans les shampoings solides de pas mettre trop de tensioactifs parce qu'en fait les shampoings solides c'est hyper concentré. Donc ça va vraiment déposer 100% de matière active alors que quand on a un shampoing liquide, il y a une grosse partie d'eau. Donc c'est hyper important en effet. Donc nous on a vraiment fait en sorte de pas en mettre plus de 50% justement. Donc on en a moins de 50%. Et ça fait que justement, il y a énormément de personnes qui nous disent qu'ils avaient des problèmes avec les shampoings solides, comme quoi bah, c'était irritant et qu'à force, ils avaient le cuir chevelu qui était irrité, etc. Et avec le nôtre, pas du tout. Et on a justement pas mal de personnes qui nous écrivent parce qu'elles ont des problématiques du cuir chevelu, des démangeaisons, etc. Et qui nous disent avec Oumaï, plus rien. Donc il est vraiment top pour toutes les personnes qui ont le cuir chevelu sensible. Donc ça, c'est Ok, vraiment bah, il y a Stéphanie justement qui nous demande pourquoi je supporte pas enfin mon cuir chevelu sur les shampoings solides. Bah ouais, bah parce qu'ils sont concentrés, parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de tensioactifs. Ils peuvent avoir des tensioactifs agressifs aussi. Parce que le solide n'empêche pas d'utiliser des tensioactifs comme les sulfates, genre du sodium lauryl sulfate. D'ailleurs, on en retrouve dans beaucoup de savons solides en supermarché, genre le petit C'est le Marseillais. moins cher, hein. C'est le moins Ouais, cher. Donc, c'est pratique. D'ailleurs, vous utilisez lequel du coup? nous, c'est le sodium cocoïl isothiolate, le Ok, SCI, c'est un qui est l'un ouais, des plus tensioactif doux. Ouais. ouais. Alors, le shampoing liquide qui coule dans le sac. Ah ouais, le shampoing qui coule dans le sac. Alors, il y a quelqu'un Ouais. qui dit, il me tient 6 mois facile. Ah, bah ouais, il y a des gens. Bah après, moi, nous, c'est une quarantaine d'utilisations, tu vois, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont avoir les cheveux courts, il y a des gens qui vont pas en déposer beaucoup. Enfin, nous, généralement, on recommande de faire vraiment deux, trois allers-retours. Après, il y a des gens qui sont un peu fans de mousse, donc ils vont avoir tendance à le faire mousser à foison en mode mousse partie dans leur douche. Mais si on n'en met pas beaucoup, ça peut durer mais super longtemps, hein. Nous, on a des personnes qui le gardent en effet 6 mois, quoi. Donc c'est ultra durable, quoi. C'est vegan, du coup. On me demande si produits animaux. Il me semble que oui. Ouais, Il y a la complètement. petite Gabi qui dit qu'elle serait curieuse de tester. Et il me semble qu'elle n'a pas eu de bonnes expériences avec les shampoings Ah, solides. Donc, bah, cool. cette Bah, concentration n'est pas plus. on va lui écrire un petit mot. T'es en live avec elle demain en plus, non? Ouais, ouais, ouais. On fait demain sur les cosmétiques. Et moi, j'aimerais lui poser des questions sur le make-up. Parce que je suis un peu à la masse dessus. Alors, et cette concentration de produits n'est pas plus polluante pour l'environnement? Bonne question. Non, non, justement, parce que au contraire, nous, on a un cahier des charges qui est super strict. Et c'est pas parce que il y a des produits qui sont dilués avec 80% d'eau dans les shampoings conventionnels qu'il n'y a pas des ingrédients comme les silicones qui, eux, ne sont pas biodégradables et qui, du coup, bah, polluent tout autant, même si la concentration de produits est plus faible, en fait. Enfin, ça change rien. Nous, nos ingrédients, ils sont biodégradables, donc voilà. Ok. Ouais, de toute façon. Bah, après, enfin, nous, sur la question de l'environnement, on nous pose beaucoup de questions. On nous demande si on va pas indiquer l'impact environnemental sur les ingrédients. C'est un travail qu'on aimerait faire, mais c'est un gros travail et c'est un travail assez galère quand on veut de l'exactitude scientifique. Parce que, en fait, difficile de savoir si l'huile de coco, du coup, est-ce que tu le mets en impact environnemental bon ou mauvais? Ben, ça dépend de qui et où. Le karité, typiquement, enfin, t'as des trucs de karité, enfin, même pas s'approcher, mais t'en as d'autres. Enfin, je connais une marque qui fabrique son propre karité dans une communauté de femmes, qui a sa petite, enfin, ça a de quoi fournir une petite marque. Donc le truc est vraiment enfin, hyper clean. Ah ouais, non, Donc mais c'est un travail difficile. gigantesque, hein. Franchement, de faire ça, c'est très Ouais, compliqué. Et rien que nous, tu vois, quand on s'est décidé
enfin, depuis le départ, on s'est dit qu'on voulait avoir vraiment la capacité d'être transparent sur tous nos ingrédients et les lieux de culture et de transformation, etc. Et enfin, c'est un gros chantier aussi, rien que pour nous, tu vois, rien que pour nous, pour avoir toutes les informations, etc. Alors, enfin, c'est dingue. Genre, parce que c'est vraiment pas très transparent. Et du coup, rien que si tu veux, tu vas indiquer, en effet, sur chaque produit, la provenance de chaque ingrédient, ne serait-ce que pour voir si bah, les ingrédients ont beaucoup voyagé ou pas. Et que si du coup l'empreinte carbone du produit au global est plutôt bonne ou pas. Enfin, rien que ça, c'est parce que enfin, nous, on est dans les seules marques à communiquer d'où viennent nos ingrédients. Genre, chacun de nos ingrédients et pas seulement les actifs Ils sont principaux. sur votre site, du coup? Ouais. Sur notre site, en Ok. fait, Parce qu'on on nous a. demande la qualité des huiles, du coup, j'imagine que tu as mis tout ça sur le site. Ouais, sur le site, en fait, nous, on travaille que avec des producteurs soit français, soit espagnols, soit italiens. C'est Sarah et Angéline, nos laboratoires, qui font un gros travail de sourcing. Et tout ce qu'on peut prendre bio, on prend bio. Si c'est pas bio, parce que ça n'existe pas bio en France ou très proche, on va prendre plus bah, local. Ce ne sera pas bio, mais on saura où exactement ça a été cultivé. Donc voilà, ouais, et pour le coup, c'est aussi, enfin, clairement, le prix des matières premières, quand on veut des choses bien qualitatives, etc., il suffit d'y mettre. Ouais, ça arrive rarement en étant pas cher du tout. Alors, j'ai deux questions là-dedans. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qu'un tensioactif pour les nuls? Euh, alors, le tensioactif, c'est un ingrédient qui va servir à mousser et qui va servir à nettoyer en fait. Globalement, c'est un détergent. C'est toujours, c'est hyper sexy comme définition. C'est un détergent. Ouais. Mais c'est un peu vrai. C'est une molécule qui a deux côtés, un côté qui aime l'eau, un côté qui aime l'huile. Et du coup, le côté qui aime l'huile va absorber la saleté et le côté qui aime l'eau va créer la mousse. Waouh, ok, ta définition est grave plus classe que la mienne, je trouve. Bon, après, bon, détergent. Est-ce que les produits de la marque Lush sont référencés sur Compostcale? Ouais, il y en a certains qui le sont. Je pense qu'ils le sont tous maintenant. Je pense qu'ils le sont tous et ils sont très inégaux, Lush. Très inégaux et très marketing. Ils ont des très bons communicants. Genre vraiment très bons. Et ils ont des visuels très bons, mais après, ils posent plein de problèmes. Étonnamment, c'est pas, moi, ce qui me gêne le plus chez eux, c'est vraiment pas l'odeur de parfum énorme qui émane de la boutique. C'est vraiment le côté, il y a des ingrédients qui sont vraiment pourris, il y a des approximations quand ils font leur com sur leurs ingrédients qui sont vraiment douteuses. Genre, ils arrivent avec des produits qui balancent en disant c'est des produits frais sans conservateur. C'est faux, il y a des conservateurs. Et bon, pendant un moment, ils utilisaient encore du méthylparabène en expliquant qu'ils n'utilisent pas de parabène. Enfin, il Hum. y a quand même le nom dans le nom, c'est pas fameux. Du coup, on nous demande aussi, et par rapport à un shampoing bio éco, j'imagine par rapport à un shampoing liquide bio, ça consomme moins d'eau, un shampoing solide à fabriquer. Ouais, il y a carrément moins d'eau et surtout, enfin, notre gros combat, c'est de se dire que du coup, il n'y a pas de flacon en plastique. C'est surtout ça, la grande différence. Et du coup, ça dure plus longtemps aussi. Parce que généralement, un flacon de shampoing bio, etc., ça va faire entre 100 et 250 ml. Et du coup, ça dure pas hyper longtemps. Ça va durer peut-être un, 2 mois. Ça dépend. On a en plus toujours tendance à en mettre un peu trop. Ouais, nous, il y a quasiment pas d'eau dans la formule. Et après, enfin, pour moi, la vraie différence significative, c'est plus le plastique, quoi. Ok. Et du coup, là, vous avez trois shampoings, c'est ça? Non, pour l'instant, on a juste notre shampoing doux. Ok, Euh, j'ai été persuadée d'en avoir vu un autre. et là, on sort le shampoing détox. Ok, La semaine donc c'est prochaine. exclu-moi. Voilà. Ok. Et c'est quoi la différence dans la formule? Et alors, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir deux shampoings les deux sont pour tout type de cheveux. Parce qu'on a vraiment, enfin, les deux sont des formules très douces. C'est juste que du coup, en fait, on part du principe que personne n'utilise le même shampoing toute sa vie. Comme d'ailleurs, c'est pas, même si les carottes, par exemple, c'est hyper bon de manger des carottes, bah, si on mange des carottes toute sa vie, bah, forcément, les effets seront pas aussi bien que si on varie avec des brocolis, etc.
Et du coup, en fait, on a travaillé pour avoir une complémentarité parfaite entre les actifs qui sont dans le shampoing doux et les actifs qui sont dans le shampoing détox pour venir combler vraiment tous les besoins de la fibre capillaire, tu vois. Donc, on a des huiles et des beurres complémentaires qui ont des profils lipidiques différents. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une complémentarité, de pouvoir alterner et de pouvoir vraiment passer au shampoing solide de manière définitive et ne jamais retourner aux bouteilles en plastique, en gros. Cool. Et en plus, Oui. sur le shampoing détox, on a essayé d'aller encore plus loin. On a 10 de nos 13 ingrédients qui sont fabriqués et cultivés en France. Donc, voilà. Classieux. On nous a posé une question. Quand est-ce qu'il sort du coup, le shampoing détox? Le 7 mai. Mmh. Ça va, ça n'a Tout pas est- été trop galère avec toute la crise de pouvoir faire fabriquer? Bah, là, en fait, on les sort en précommande. Si forcément il y a eu du retard du coup sur toute la partie production, approvisionnement, mine de rien, tous les transporteurs ont été réquisitionnés par l'État, etc., pour approvisionner les supermarchés, ce qui est complètement normal. Donc voilà, l'approvisionnement des matières cosmétiques, c'était pas forcément la priorité. Donc voilà. Ah, il y a quelqu'un qui dit votre shampoing est juste parfait, tant pour mon petit Jules de 5 ans que pour ses grands frères, son papa et pour toute la famille. Trop bien. Ça fait hyper plaisir. Merci Anaë. Mais c'est vrai que Oui. franchement, nous, c'était notre gros challenge d'arriver à faire un shampoing qui fonctionne aussi bien sur les cheveux fins que sur les cheveux très bouclés, que sur les cheveux longs, les cheveux courts. Enfin, et on a des super bons retours de la part de tout type de cheveux, tout âge, etc. Même les cheveux colorés. Donc, c'est cool. C'est ouf. On a aussi, est-ce que le shampoing détox sera au même prix que l'autre shampoing? Ouais, ouais, il sera au même prix. Ok, je suis désolée si j'ai l'air absente, c'est juste j'essaie de récupérer la première partie du live. Le- en moi, je sens le désespoir qui va arriver quand je vais me rendre compte qu'on ne peut pas. Bah oui, parce il y a une personne qui demande si le live sera en replay, je crois. Ouais, c'est pour ça, je me suis dit, je vais aller voir. Mais je crois Je- elle est enregistrée, hein. Il me semble que tu l'as Ouais, épinglée. mais il me semble que quand on va quand on va mettre celle-ci à la place, il va supprimer l'autre Tu et penses? prendre que Parce le que normalement, dernier. on peut avoir deux lives à la suite, Ah non? ouais? Ah, Ouais. c'est une grande question. Je crois que la fonction live d'Instagram n'aura jamais été aussi utilisée et aussi utile. Hop. Bah, Attends, surtout le live duo, quoi. Parce que c'est vrai que généralement, on fait pas mal de live, enfin, ouais, tout seul. tout seul, mais c'est vrai que c'est rare d'arriver à être bien coordonné Ouais, avec. j'ai une invitée surprise. Bon, Trop alors chou. évidemment, elle était venue manger, mais maintenant elle vient de voir qu'il y avait des gens sur l'écran. Du coup, elle se pose des questions, genre c'est quoi ça? Oh mon Dieu! Ah, ok, elle est captivée. Est-ce que vous Comment elle avez... Ah, s'appelle? mais elle s'appelle Nour. Trop chou. Signifie, signifie la lumière. Classe. Ça en jette. Ah bah, en effet, t'as pas mal de fans, hein. Il y a Chloé qui nous dit qu'elle attend que son basilic pousse, je crois, c'est ça? Ah, t'as des emballages ensemencés? Ouais, je suis conquise par le shampoing, j'attends que mon basilic pousse. Ouais, c'est super la saison en plus. Là, en plus, les gens ont vraiment le temps, il fait beau et tout, donc tout le monde, euh, tout le monde plante son basilic, c'est chouette. Ouais, j'avoue, c'était un peu l'objectif du moment. Mon frère aussi s'appelle Nour. Le papier ensemencé, si vous connaissez pas, c'est juste trop ouf. C'est les emballages carton. Il y a une autre marque qui fait ça, c'est Druides, qui en a utilisé aussi. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'on pouvait faire des emballages comme ça. Mais c'est ouf. Ah, Ouais. ça y est, quelqu'un qui veut participer. T'as envie de dire des trucs? Ouais, c'est complètement ouf de pouvoir planter son carton après, de l'humidifier, de le planter. Je trouve que c'est une initiative trop cool. Et Ouais. c'est vrai que en plus, de fait, le carton, de base, souvent quand il est plastifié, il est assez mal recyclable, voire pas du tout recyclable. Moi j'ai eu le grand plaisir de bosser chez Starbucks. Ah, Ouais, ouais, le genre de boulot bien éloigné de ce que je fais maintenant.
Et ouais, il y avait eu tout un truc autour de oui, mais les trucs sont recyclables et tout. Ah non, non, il y a un film plastique pour empêcher que le café se déverse partout. Ouais. Donc non, ce n'est pas recyclable. Ok, tu as décidé que tu étais en maxi forme. Ouais, non, mais c'est la grande éclate. Quand maman est en live, c'est le moment préféré pour venir la voir, tu vois. Ouais. Vous avez mort de rire. Elle s'éclate. Mais c'est top. Alors attends, j'essaie de voir. J'avais prévu des questions, mais comme je suis hyper bien organisée, je n'ai pas mon cahier à proximité, tu vois. Euh, mais si, est-ce que après les shampoings, vous avez une idée de ce à quoi vous allez vous attaquer avec l'équipe? On a plein d'idées. D'accord, c'est pas les idées qui manquent. Du C'est coup, clairement pas l'idée qui c'est manque. quoi qui se profile comme étant le truc Mais dis-nous aussi tes idées, les trucs que vous avez envie de faire. Ouais. Bah, tu vois, clairement, c'est sûr on veut toucher à tous les produits de la salle de bain parce que bah, le shampoing, c'est un peu le premier produit, mais il y a plein d'autres produits qu'on utilise au quotidien, que ce soit sous la douche ou au bord du lavabo. Donc, vraiment, les produits du quotidien, on nous parle beaucoup de soins après shampoing. Donc, on a bien reçu le message aussi. Il y a pas mal de gens qui sont malheureux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'après-shampoing solides qui existent sur le marché. Ouais. Donc, donc on y travaille aussi et plus généralement sur tous les produits d'hygiène et de soins de la salle de bain. D'ici la fin de l'année, on espère qu'on pourra sortir vraiment pas mal de choses parce qu'on a plein de projets très chouettes en cours au laboratoire. Donc, Top ça. Et du coup, si, il y a un truc intéressant, tu as monté un groupe d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs de la cosmétique. Pourquoi? Mais c'est c'est trop cool. pas que de la cosmétique, c'est plutôt de manière générale plein d'entrepreneurs engagés. Et en fait, j'ai commencé à créer ça bah, quand je me suis lancée à Dubaï. Oula, pardon. Quand je me suis lancée avec Oumaï, je me suis rendu compte que finalement c'était un assez petit écosystème et que on se rencontrait tous, on prenait tous des cafés les uns avec les autres parce que bah on a tous les mêmes problématiques, donc c'est super chouette de pouvoir échanger. Et, euh, et puis finalement bah ça s'est un petit peu structuré comme un groupe et aujourd'hui on s'entraide énormément et c'est trop chouette parce que bah toutes les marques engagées pour l'environnement etc. On a tous les mêmes problèmes globalement. Et du coup, si on peut s'aider pour être plus forts tous ensemble et Ouais, il y a avoir des questions de fournisseurs et de problèmes de normes, trucs comme ça, j'imagine, qui sont chouettes à traiter en groupe. Je suis désolée, j'ai une bestiole qui a décidé de râler. J'essaye de la convaincre que. Ah bah voilà. Vous avez rencontré la marque Respire, non? Non. Enfin, toi, peut-être que tu l'as rencontré, je sais pas. Non. Non, j'ai pas. J'ai une longue. Je commence à avoir une longue liste de marques que j'ai rencontrées, mais c'est plutôt des petites marques. Après, j'ai rencontré quelques gens de gros groupes ou des choses comme ça, mais c'est pas vrai. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup moins, même si c'est. Alors, vous êtes un groupe public pour savoir quelles marques sont dans la même démarche. Non, je crois que vous êtes un groupe fermé sur Facebook, comment ça? Ah dans oui, le groupe. oui, c'est un groupe fermé, ouais. C'est un groupe fermé. Mais peut-être que tu veux citer des marques avec lesquelles vous avez le même genre de valeur. Dans la cosmétique, bah, il y a, dans ce groupe, il y a notamment Andro, il y a New aussi, les crèmes solaires. Ouais. Après, on n'est pas forcément énormément de la cosmétique. Enfin, en dehors de Ouais, la cosmétique aussi. ouais. Ouais, en dehors de la cosmétique, il y a les culottes menstruelles de petites culottées. Il y a les, les granolas et produits d'apéro de Bamenco. Il y a, il y a les chaussettes d'Alice, donc Sorry or Not Sorry. Il y a la lingerie de chez Lolo Paris, la lingerie sur mesure pour toutes les femmes et toutes les morphologies. Voilà, on est un petit nombre. Il y a aussi les fondateurs de Trust Society. Voilà, on essaye de. En fait, on a un peu tous le même âge et on essaye de s'entraider les uns avec les autres. Voilà, peut-être que. On sait pas trop où ça va nous mener, mais C'est trop bien comme démarche. Bah, je pense du succès. On le voit pas autrement.
Après, il y a plein de gens qui ont changé. D'ailleurs, vous avez vu une différence de commandes ou de communauté pendant la crise? Il y a plein de gens qui ont changé leurs habitudes de consommation. Ouais. Bah, nous, ce qu'on a surtout vraiment remarqué là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux clients. La part de nouveaux clients par rapport. Je pense que nos clients, bah, déjà, ils sont très impatients d'avoir le shampoing détox et ils n'ont pas forcément envie de commander aussi pendant Ouais. la crise. Vous avez Et fait des précommandes un peu ou pas du tout? en fait, on a mis en place la livraison après le confinement. Donc, c'est-à-dire que les gens pouvaient passer commande et se faire livrer bah, à partir du 11. Et sinon, ouais, beaucoup, beaucoup de nouveaux clients. Et c'est chouette parce que on sent que c'est des personnes qui ont envie de commencer à s'intéresser à une consommation plus responsable et qui ont envie de passer un petit peu le pas de produits différents. Et je pense que c'est vrai que la situation fait qu'il y a peut-être plus de personnes qui ont envie de se lancer, quoi. C'est trop cool. Mais ouais, nous on voit un peu des gens arriver, se poser des questions. Et je crois que c'est important de pouvoir les aider aussi dans une période comme ça. Enfin, la santé est devenue tellement centrale. Alors, on me demande s'il y a une gamme homme qui est prévue. Il me semble que tes produits, ils sont unisexes, Mixtes. Ils sont complètement non mixtes. genrés. Et ouais, hyper important pour nous de faire de la cosmétique qui parle autant aux hommes qu'aux femmes. On a même plein de produits sur lesquels on travaille et qui arrivent et qui sont sur des problématiques autant masculines que féminines. Et ouais, ouais, nos shampoings, on a plein de clients hommes, ils sont tout à fait pour les hommes aussi, donc hyper important pour nous et j'espère que ça se ressent aussi dans notre communication parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques ben, très girly ou très féminines et c'est vrai que ben, pour moi, l'ADN vraiment d'Oumaï, c'est l'écologie et l'écologie, ça touche vraiment tout le monde, donc il n'y avait pas de raison que ce soit plus féminin ou plus masculin. Bah Et, après, moi, je trouve ça cool qu'un savon soit pas genré. Je trouve que le savon, le shampoing, ce genre de choses devraient rester à leur place. Et leur place, c'est un produit clean, pas genré. Parce que normalement, c'est pour les cheveux, quoi. Et les cheveux, ça, peu importe le genre, on en a, ils fonctionnent sensiblement pareil quand même. exactement. Les questions importantes. Est-ce que quelqu'un a encore une question ou est-ce qu'on a fait un peu le tour j'imagine qu'on trouvera toujours des trucs à raconter. Voilà, je la mets debout parce qu'elle est contente. Voilà, donc je serai cliente d'un palavant visage acide. Ok. Ouais, c'est vrai que le visage. Que diriez-vous à une personne qui a peur de se lancer dans l'utilisation d'un shampoing solide? Euh, Bah, en vrai, d'essayer le shampoing au mail parce que nous, on a tellement de clients qui avaient jamais utilisé de shampoing solide avant et qui se sont dit, OK, allez, je passe le cap avec Oumaï et qui nous ont dit, enfin, je regrette pas, quoi. Parce que on a toujours peur qu'il y ait un temps d'adaptation, etc. Mais même avec le nôtre, il y en a même pas, quoi. Et il y a des gens qui sont passés de shampoing complètement conventionnel au shampoing solide Oumaï et qui ont eu aucun problème et toujours de beaux cheveux, etc. Donc, enfin, il mousse, il sent bon, il a tous les ingrédients qu'il faut pour avoir des cheveux doux, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Voilà. et après, il y a toujours une solution, hein. Enfin, les produits comme ça qui conviennent pas à quelqu'un, ils peuvent convenir à quelqu'un de l'entourage. C'est toujours un truc à filer à côté. Ah, Nous, ça d'accord. ne nous arrive vraiment pas. Pour le coup. La question, en fait, a été précisée, c'était plutôt dans le surproduit pour la barbe. Ouais, ok. C'est-à-dire genre des huiles pour la barbe, etc. Bah, sur les huiles vraiment d'entretien pour la barbe, c'est pas forcément le programme tout de suite là pour 2020, mais après il y a potentiellement d'autres produits pour la barbe qui arrivent pour les prochains mois. Ok. Je peux pas trop en dire plus, mais Ok, ça fait partie des super projets cool. Ok, bah écoute, on a fait un peu le tour. C'était super chouette de découvrir Oumaï. Je suis bah, super contente. Je écoute, trouve que c'est cool si pendant le live, moi aussi, je peux découvrir des trucs sympas. Oui, trop mignon, bébé composienne qui est en maxiforme, qui est en mode déter. Elle adore le trépied sur lequel je pose mon téléphone. Elle adore le faire tomber.
Donc, on va Ça éviter. doit être fort le confinement quand même avec un petit bébé en bas âge. Bah, franchement, ça va. Mais après, elle a un caractère quand même. Là, elle est en maxi forte, mais elle a un caractère hyper cool. En vrai, j'ai trop de la chance. Elle est super cool. Et puis, comme il y a son papa qui est confiné avec nous, et ben, c'est pratique pour alterner chacun son tour et prendre chacun du temps. Bon, bah, c'est cool. On a donné visiblement envie à plein de gens de tester le shampoing. Donc, Bon, bah, c'est trop bien. Ça fait c'est super trop plaisir. En cool. tout cas. N'hésitez pas à nous écrire et à nous envoyer des petits messages si vous le commandez et que vous le testez. Je réponds à quasiment tous les messages en vidéo. Donc voilà, je serais ravie d'avoir votre avis et votre retour d'expérience sur le shampoing. En tout cas, ça me fait toujours hyper plaisir. Trop cool. Eh ben, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Et puis, bonne soirée, Célia. Et Merci. hâte de voir le shampoing détox sortir. Oui, merci beaucoup et puis ben merci à tous aussi d'avoir regardé et pour vos questions et tout. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à nous écrire sur la vidéo. Un plaisir. Et ben, n'hésitez pas à aller tester aussi Beauty Crush en attendant tant qu'il il est encore gratuit. Et vous pourrez aller vérifier les compositions d'Oumai sont clean. Je les ai vérifiées quand même avant de faire un live. Je vérifie. Donc dedans, il y a le décrypteur et j'ai pu copier-coller. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup, Yana. Bonne soirée. Ciao.